Eh ben, c'est parti. Bonjour Aton, je te laisse te présenter. Salut, alors moi c'est Aton. Alors on va procéder dans l'ordre Ouais, dans ma présentation. Je suis un ancien militaire, j'ai 20 ans d'armée, 2 ans régiment para où j'ai fait mon service militaire et ensuite j'ai basculé en gendarmerie où j'ai fait 15 années principalement au GIGN. J'ai terminé, j'étais chef de groupe. J'ai été responsable de la cellule sport de combat. Donc là, je fais le lien avec, avec toi. Et puis ensuite, j'ai quitté bon, pour être principalement acteur, mais en parallèle, j'ai écrit 2 livres qui sont GIGN, Confession d'Anops et Feral. Et puis là, j'ai écrit un troisième livre qui sera un roman. Et puis après, je fais des conférences, enfin, tout un tas de petites choses qu'un retraité du GIGN peut être amené à faire quoi, de temps en temps. ah, c'est bien, c'est bien. J'ai vu que tu étais pas 1, 2, 3, parrain d'un stand de tir. Ouais, ouais, alors Qui permet de. je parraine, oui, je parraine 2 associations en fait, Ouais, et notamment la team SEALS qui sont aussi qui organisent des bootcamps et qui font voilà, qui récoltent des fonds pour les blessés de guerre et tout ça. Après, j'anime parfois des stages en club de tir de temps en temps. Alors pour des civils, mais vraiment en mode Fédération française de tir, hein, c'est-à-dire c'est du tir cool. statique. Tout ce qui est en déplacement, après si on rentre dans le professionnel, alors ça peut arriver, j'ai fait aussi, mais là, c'est vraiment réservé au cadre professionnel. Là, j'ai envie de te dire ce qui est logique, parce qu'aujourd'hui, tu ne trouveras pas un civil qui va se balader avec une arme sur lui, logiquement. Donc, il n'a pas Non, ce besoin-là. non, normalement, il n'a pas ce besoin-là. S'il a ce besoin-là, soit c'est suspect, ou alors c'est qu'il veut brûler les étapes. C'est ça, Voilà. c'est ça. Il y a des institutions, voilà, il y a des choses, il y a des métiers. Les métiers de la sécurité, d'ailleurs, vont commencer privés, hein, vont commencer à être armés, même normalement, d'ici peu, c'est en cours. Donc oui, il y aura des civils qui seront armés, mais ce ne sera pas n'importe quel civil. Et je pense que la majorité, en premier lieu, ce seront très certainement des anciens gendarmes, anciens policiers ou des militaires d'unités d'élite, je pense. Je pense que c'est ce qui a le mieux. Ils ont Dans un premier déjà une temps, petite oui. expérience et ils ont la tête froide, tu Ce vois. qu'il y a, c'est qu'avoir une arme, ça sous-entend, c'est une responsabilité. Ouais, Donc, à partir de là, tu peux pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que tu as une arme que ça va te donner le sang-froid et la capacité de réagir à une situation complexe. Donc, tout ça, ça nécessite en fait une formation, des qualités déjà, des qualités que tu as innées, hein, des qualités ensuite de formation, d'apprentissage. Et ensuite, quand tu mixes le tout, ça te donne plus de chances de garder ton sang-froid et de faire une bonne action, mais ça ne garantit pas à 100% de faire une bonne action. Déjà même en étant formé et en ayant un sang-froid assez déjà dans sa nature, quoi. Donc c'est assez compliqué quand même, hein, donc on ne peut pas donner une arme à n'importe qui, ça c'est là, sûr. je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Moi, je suis à moitié dedans et je m'y intéresse et je vois la complexité et la responsabilité que c'est. J'en ai une à la maison et du coup, faut pas faire n'importe quoi et je m'en sers un peu parfois au boulot parce que je suis réserviste dans la marine. Et c'est vrai que par moment, enfin, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est une responsabilité, hein. Ouais, Moi, tu vois, ouais, ouais, ouais. quand on est rentré au GIGN en formation, notre instructeur nous dit, bah voilà, maintenant que vous êtes GIGN, vous avez la possibilité, vous avez le droit d'être armé H24 en permanence. C'est-à-dire que nous, on n'a pas attendu qu'il y ait des attentats. Au GIGN, on pouvait l'avoir en fait en permanence. Oui. Donc, c'était l'été quand on partait en vacances. Moi, ça m'arrivait d'être armé parce que lui, il nous disait, je ne conçois pas être GIGN, enfin, c'est H24. Et si on est témoin de quelque chose, ou si on peut prêter main forte, voilà. Donc, bon, parfois, moi, je ne te cache pas qu'au début, c'est vrai que la majorité des collègues ne prennent pas leurs armes quand ils sont sur la plage, hein, bien évidemment. Mais en général, on partait faire une soirée sur Paris. Alors, pareil, ça nécessite, on ne s'alcoolise pas quand on est armé. Oui. Voilà, enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses qui font que c'est une contrainte, mais voilà, c'est une responsabilité. Donc, moi, ça m'arrivait de faire les courses armées avant les attentats et bien sûr encore plus après les attentats.
comprends. Mais voilà, c'est une responsabilité. On peut se la faire voler, voilà, faut penser un peu à tout ça. Et si ça se passe, bah, qu'est-ce qui se passe derrière, quoi. Donc voilà, Non, 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 faut moi, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Moi, j'ai des amis pareils qui sont policiers et qui avaient déjà ce droit-là avant les attentats. Et c'est vrai que enfin, t'as l'impression qu'il y a plus de contraintes que d'avantages. Ah oui, 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 ah oui, non, mais les gens croient, il y en a parfois, moi j'avais des potes, ah c'est génial, t'es armé. En quoi c'est génial? Déjà, j'ai du mal à, voilà, Ouais. oui, c'est une vocation, c'est un travail, maintenant, c'est une grosse contrainte. C'est une Et c'est grosse parce que tu contrainte. vois, je pense qu'ils sont bercés par la télévision où ils voient des flics tirer à tout bout de champ. En France, c'est Ouais. pas la réalité. Ouais, mais souvent, tu vois, même je reproche même à moi qui suis acteur maintenant, je reproche parfois même dans les émotions, les émotions sont jouées d'une telle façon qu'en fait on banalise l'acte, hein, Mm. de tirer sur quelqu'un. Alors, je parle pas forcément de le tuer, mais même de le blesser. Blesser quelqu'un, un tir par balle, une blessure par balle, en plus, on voit pas vraiment ce que ça fait. Mais je pense que tu connais un peu une blessure par balle ou une explosion, un déchet de tir d'une explosion et un projectile, ça arrache. Ça arrache. Un projectile, quand ça rentre, on ne sait pas du tout ce que ça peut faire en balistique lésionnelle interne. La trajectoire de la balle, on la maîtrise pas. Même en tirant, même Tout à le fait. tireur ne la maîtrise pas. Il suffit qu'elle touche un os, un organe vital, et le pronostic est complètement différent, quoi. Vital, engagé, pas engagé. Tout peut, voilà, il peut tout se passer en fonction de la munition, de l'ogive. Ça peut avoir des effets complètement différents, quoi, selon où ça tape. Donc, il n'y a pas de règle là-dedans et c'est une grosse responsabilité, ouais, chaque tir. Parce que je disais, tu vois, une fois, on m'avait demandé et je disais que la conséquence d'un tir, hein, tu vois, c'est un échec de l'humanité. D'accord. Pour moi, c'est que quelque part, il y a eu un loupé tu vois, si la personne en est arrivée à se comporter comme ça et quelque part à légitimer l'acte d'un tiers pour lui tirer dessus, c'est qu'on a loupé quelque chose d'un point de vue collectif. Tu vois, je n'ai jamais blâmé les forcenés, tu vois, les mecs qui pétaient les plombs. Alors, après, ceux qui tuent leur famille, c'est autre chose, tu vois, mais le gars qui tire en l'air, et le GIGN arrive, et puis voilà, il y a un échange de coups de feu. Je dis, c'est dommage quand même, on en est arrivé là, c'est dommage. Et dans toutes les situations, arriver à tirer sur quelqu'un, ça doit être le dernier recours, et c'est toujours un échec. Mm. Même si c'est pour préserver la vie de quelqu'un, parce que je suis bien placé pour en parler, hein, c'est quand même, au fond de soi, ça reste un échec. Alors, moi, ce n'est pas des échecs que je prends pour moi que personnellement, Oui. mais je le prends à l'échelle, tu vois, voilà, à l'échelle humaine, on a loupé quelque chose. Sur cette personne, on a loupé quelque chose. Voilà. Alors après, hein, je ne vais pas faire Non, mais de après, on peut psychologie ou philosopher tout ce que pendant tu des veux, heures, mais c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure des solutions. mais c'est pour dire qu'à quel point ouais, c'est pas anodin, comme tu dis. Ouais. Tu vois, j'avais raté l'info que tu avais été responsable de la cellule sport de combat. Du coup, bah, la question suivante, elle a moins d'intérêt. Est-ce que tu connais le Krav Maga civil? Oui, 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 Oui. oui. Alors, moi, j'ai même pas mal d'amis qui pratiquent donc le Krav Maga. C'est vrai Ouais. qu'en France, il y a quand même de plus en plus de gens, il y a un gros engouement envers le Krav Maga, ce que je comprends, le sentiment d'insécurité, le nombre même de femmes, hein, il y a plus en plus de femmes qui s'inscrivent, qui sont agressées même parfois au domicile conjugal. Donc, avoir quelques clés pour pouvoir se défendre, c'est très utile. Alors, moi-même, j'ai donné quelques cours. Alors attention, hein, moi, je ne suis pas prof de Krav Maga, mais j'ai eu recours à des techniques de Krav Maga qu'on m'a enseignées, si tu veux, Ouais. très simples, très basiques, que j'ai répercutées dans des hôpitaux Mhm. pour des personnels soignants qui étaient agressés verbalement et physiquement. Alors verbalement, on expliquait un petit peu, puis après, bah, physiquement, bah, on essayait de montrer quelques techniques. Et c'est vrai que moi, j'ai surtout pratiqué la Ouais. boxe, le MMA, et je ne me voyais pas présenter des techniques de MMA ou de boxe à des infirmières. Mais par contre, le Krav Maga s'y prêtait très bien à la self-défense et même au GIGN, tu vois,
on pratiquait ce qu'on appelait la self-défense collective avec pas mal de techniques issues du Krav Maga. Alors après, je pense que toi, ce que tu as dû faire en tant que GIGN, c'était peut-être plus self-défense militaire que civile. Tu vois, peut-être plus quelque chose comme le C3, Oui, oui, c'est tu trois, ouais, vois, le qui, tueur. qui, qui encore, c'est assez proche dans l'état d'esprit parce qu'on reste dans le cadre de la loi, peut-être du 122.5. Et c'est vrai que moi, j'avais fait un peu de C3 avec un copain militaire. Il n'y a plus de légitime défense. Ah non, 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 non. Non, non, C'est là, un c'est autre foutu. niveau. C'est foutu pour foutu. Après, Et, oui, non, faut faire mais très parce attention. qu'après, c'est peut-être pas le même besoin, tu vois. C'est peut-être pas le même besoin, c'est pas le même public, c'est pas le même lieu d'emploi, parfois aussi. Voilà, puis les conséquences sont un peu différentes. Ouais, ouais. Tu vois, c'est Mais c'est vrai. ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'on a, les militaires, c'est bien, mais ce qu'il faut comprendre, c'est euh, le travail du militaire. Le militaire, il ne travaille pas forcément dans le cadre de l'article 122.5 quand il est hors du territoire national. Et donc, ça, c'est très bien, le C3. Mais quand il est en France, bah, il est comme tout le monde. Ah oui, oui. Après, il y a le Ouais, fait que policiers ou gendarmes, bah, c'est encore une autre catégorie de population parce qu'ils ouais, sont détenteurs de la force publique. ouais, mais et encore, et Encore autre encore. chose. Ouais, je te dirais que Et sincèrement, si tu sors du cadre légal de la légitime défense, même en tant que force de l'ordre, ça va être très compliqué à expliquer. C'est très, très compliqué. Après, les gendarmes ont certaines, quand tu regardes hein, sur le code de procédure pénale, il y a quelques droits, hein, le gendarme a quelques droits, mais ça reste compliqué dans les faits et dans notre pays pour se défendre. Non, non, nous, on restait vraiment sur le cadre légitime défense. Ça, qui c'est n'est un pas plus truc. mal au final. Oui, ah bah oui, oui. Oui, non, non, mais très certainement. Non, Après, non, mais ça te simplifie les choses. ça Euh, simplifie les choses, mais ça nécessite beaucoup quand même de lucidité, de bien connaître les articles. Et moi, tu vois, pour avoir fait quelques clubs de Krav Maga comme ça, où j'avais vu des choses, tu vois, qui me choquaient un peu sur des ripostes. Et quand je demandais aux gens savoir s'ils connaissaient le cadre légal, le cadre d'emploi de cette technique, ah ben en fait, sous quel cadre légal tu emploies cette technique? Et là, ils me regardaient, je ne sais pas, légitime défense? Ah non. un peu Ah non, vague. non, là, on est pas. Et quand on explique la chose, donc c'est vrai que bon, c'était une minorité, hein, c'était même pas en Ouais, France. Mais c'est vrai que moi, quand j'en parle avec des amis qui sont profs de Krav Maga, en France, ils font quand même vachement attention à ça et il faut. C'est vrai qu'il y a un cadre légal et tu es obligé. Alors parfois, les élèves vont être pleins d'idées, plein de ressources et tu sais, c'est toujours l'idée de monsieur plus plus. Ils vont faire une technique et ils vont en ajouter tout ça. Mais il y a la proportion, il y a la notion de proportion, il y a la notion temporelle aussi. Donc, il y a tout un tas de choses à prendre en compte qui sont pas très compliquées à savoir, hein, mais qui sont absolument nécessaires à savoir. ouais, ouais, ouais. Que j'essaye de leur faire rentrer dans la tête. Donc, cool. Ok, donc, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bien. Et donc, toi, tu avais apprécié le Krav Maga? Ça t'avait plu? Oui, et je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, je trouve que les techniques, en fait, on va à l'essentiel. Ouais. Tu sais, je m'étais intéressé un petit peu, quand tu pratiques les arts martiaux, les sports de combat, tu t'intéresses en tant qu'instructeur au GIGN, en étant responsable de la cellule, si tu veux, on avait plein de sollicitations, de demandes, de gens qui nous disaient, je peux vous proposer ci, je peux vous proposer ça. Mm. Et en fait, il fallait faire un tri. Et c'est vrai que le Krav Maga, pour moi, je trouvais qu'on allait vraiment à l'essentiel. Et ça permettait aux gens, alors là, j'ai mal à dire ça, mais quelque part, c'est une réalité, des gens qui rentraient au GIGN qui n'avaient pas un gros bagage de sport de combat ou d'arts martiaux. Et c'est vrai que la pratique du Krav Maga leur permettait de leur donner quelques automatismes assez rapidement. Voilà, des gestes qui étaient assez simples à réaliser dans la répétition, tout ça. Donc, on faisait beaucoup de ce qu'on appelle du drill, hein, beaucoup de répétitions. Et en fait, on se rendait compte qu'en très peu de temps, ils arrivaient à avoir un bon bagage.
de self-défense, hein. Et ensuite qu'on amenait en self-défense collective, Ouais. voilà, différent. Ouais, après, tu les montais au niveau qui t'intéressait. Ouais, ouais. Non, c'est bien, c'est bien. C'est cool. J'aime bien quand les gens sont bienveillants avec le Krav Maga. Ça me fait plaisir. Bah oui, mais après, il n'y a pas de. Tu sais, moi, je rentre absolument pas dans les guerres. Il y a des arts martiaux ou des sports de combat qui sont moins adaptés, hein, par rapport par rapport à la self-défense, par rapport à une unité d'intervention telle que le GIGN dans son emploi. Moi, j'ai pas de mal à dire que ça, c'est pas adapté, mais ça veut pas dire que c'est nul et que. Oui, Moi, je suis pas, tu sais, le j'aime pas. Le jugement, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis pas juge, hein. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Par contre, je prends ce que j'ai à prendre et je laisse ce que j'ai à laisser parce que dans une vie, on ne pourra pas tout savoir, on ne pourra pas tout faire. La vie est faite de choix. Donc, je m'étais intéressé à l'aïkido, tu vois, à un moment donné, et je trouvais que alors, il y avait plein de choses qui étaient super intéressantes, mais alors avant d'avoir une maîtrise, et pour en avoir même parlé à des maîtres, hein, en aïkido, ils me disaient, c'est vrai, ils reconnaissent tous, hein, tous ceux que j'ai non, pu hein. croiser, que c'est très long, c'est très très long. C'est un art martial qui est très noble, qui est, j'aime beaucoup. Tu sais, moi je regardais les films avec Steven Seagal. Oui, Et alors il y avait Van Damme d'un côté qui était plutôt boxe, pied-point, full contact et tout ça. J'étais fasciné. Et d'un autre côté, j'étais quand même fasciné aussi par Bruce Lee, tu vois, mais j'étais quand même aussi fasciné par Steven Seagal. Et je me disais, mais, putain, mais comment il arrive à retourner, tu vois, faire les trucs, à renvoyer, prendre, absorber, renvoyer. Je trouve ça intéressant. Bon, j'ai vu qu'il fallait très longtemps, c'est beaucoup de travail. Mais c'est comme tout, hein, c'est voilà, si tu t'y mets, tu travailles et puis tu seras bon. Mais le Krav Maga, c'est vrai que il y a quand même une possibilité d'atteindre un niveau, d'avoir des automatismes assez rapidement. Donc, c'est vrai que j'en faisais un peu la publicité, ouais, auprès même, tu vois, bah, des femmes, comme je te disais, dans les oui. hôpitaux, où je les incitais à s'inscrire en Krav Maga. Et c'est pas du tout, moi, c'est pas du tout pour vanter, c'est pas parce que tu es Krav Maga, tu ferais de la boxe, je te dirais pareil. Tu vois, Non, mais c'est vraiment c'est bien. c'est quelque chose, ouais, c'est un art martial qui peut vraiment ouais, aider des gens qui sont, bah, qui n'ont pas de pratique, quoi, qui n'ont pas d'expérience. Tu sais, moi, dans mon club, on fait beaucoup de pieds-points aussi. Le côté technique du Krav Maga, c'est très bien, mais à un moment donné, faut aller au charbon. Il faut engager. Ouais. Toutes les semaines, ils mettent les gants et ils se donnent de l'amour. Ben ouais, mais c'est obligatoire. Tu sais, nous, on recrute comme ça, hein, au GIGN quand les gens me disent, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je pratique pour les sports de combat. Ben là, par contre, je leur dis pas le Krav Maga. Je leur dis Mm. la boxe pied-point, le MMA et le Jiu-Jitsu brésilien. Tu vois, pour présenter les tests et pour s'en sortir, voilà, au prestage, de formation. Et ensuite, dans un second temps, on travaille la technique et on peut se mettre au Krav Maga. Mais il y a toujours ce passage à la boxe pied-point et après, bon, jiu-jitsu brésilien pour s'en sortir un peu parce que bon nombre de combats Sol, ouais. finissent au sol. Ou alors, il faut être très bon dans l'esquive, dans pouvoir, Ça. comme Crocop faisait, pour essayer de se Mais, sortir. ouais, mais ça reste la base. Malgré tout, ça reste la base, hein. Bien sûr. Il faut percuter. Ouais, je suis entièrement d'accord. Euh, donc, on va attaquer le cœur du sujet, maintenant qu'on est chaud. Alors, je t'ai fait appel à toi pour répondre à une question d'élève. Moi, j'avais répondu déjà sur le vif, qui est dans le cadre d'une attaque terroriste. Admettons, il se passe quelque chose, type Bataclan, promenade des Anglais, je suis là, je suis témoin. Est-ce que j'interviens? Est-ce que, admettons, je tombe sur une arme, je prends et je monte à l'assaut, tu vois? Alors moi, j'ai déconseillé. J'ai dit surtout, tu vas pas, tu te caches, t'appelles la police. C'est pas notre travail. On n'est pas en civil, on va dire câblé pour utiliser un terme barbare. Et je voulais savoir ce que toi, tu en pensais. Ben, déjà, en tant que civil, intervenir comme ça d'emblée, non. Ouais. Non, c'est un métier qui nécessite un certain nombre de capacités. Comme je disais, il y a une sélection. Au niveau troupe d'élite, hein, tu vois, ce qui intervient, c'est le premier niveau ou le deuxième niveau, GIGN, ou ensuite les antennes GIGN ou RAID, BRI, tout ça.
euh, il y a quand même un savoir-faire. Et même en ayant ce savoir-faire, ça reste compliqué. Ça reste toujours compliqué. Un acte terroriste, voilà, c'est organisé. C'est quand on arrive là-dessus, ouais, voilà, il y a des choses à prendre en compte. Parce qu'en fait, il ne faut pas aggraver non plus la situation. Donc, le but, c'est d'isoler, de préserver au maximum la vie des otages Mhm. ou de l'environnement, et puis de neutraliser de la manière la plus propre qui soit. Et ça, un civil ne pourra pas le faire de manière propre. Enfin, Ah, mais d'emblée, je suis voilà. d'accord avec toi. Il y À un a, moment donné, on n'a pas les compétences. il y a un pourcentage de réussite, si tu veux, il y a toujours un pourcentage de réussite. Hein, tu sais, c'est la chance un peu du débutant. Mm. Mais prendre ce genre d'initiative avec les risques que ça comporte, c'est jouer au poker avec la vie des gens. Donc, Mm. voilà, moi, je ne conseille pas. Maintenant, être lucide lors d'un acte terroriste et faciliter la fuite des gens, organiser pour que les gens Ouais, fuient, organiser pour que les gens se cachent, pour que les gens gardent leur calme, ça oui. ouais, Et d'accord. ensuite, peut-être dans un dernier temps, si vraiment les troupes d'élite ont vraiment du mal à accéder et qu'il y a une tuerie qui est en cours et qu'il y a peut-être une possibilité, foutu pour foutu, peut-être. Mais alors, je peux te raconter quelque chose, ça prend pas longtemps. Ah, vas-y, vas-y. J'ai fait une démonstration, j'avais été invité à une espèce de séminaire Krav Maga à Genève. Il y avait 150 personnes. Et en fait, les gens font leur technique sur, tu sais, avec l'arme sur le front, tout ça, très bien. Ils étaient, et en fin de journée, tu vois, ils étaient pourtant habitués à travailler sur des armes type pistolet automatique ou fusil d'assaut, couteau. Et à un moment donné, on me dit, bah, tiens, est-ce que toi, Aton, tu aurais, quelque chose à apporter à ce séminaire? Je dis, bah, écoutez, oui, moi, je voudrais faire une expérience. La vie est faite d'expériences et j'ai envie d'en faire une avec vous. Donc, j'ai demandé 6 volontaires. J'en ai eu 6 très rapidement. Tu sais, les sportifs sont toujours très, très volontaires pour tout. Donc, ça, j'ai pas galéré. Ça, c'était très bien. J'ai dit, voilà, il va y avoir 5 otages et il va y avoir un terroriste. Le terroriste, j'ai pris, tu sais, un pistolet en plastique. Ouais, Je lui ai donné. Et je lui ai dit, voilà, le terroriste, tu vas te balader au milieu des otages, comme le faisait Koulibaly lors de la prise d'otage, parce que j'ai pu voir les images aussi à l'intérieur. d'accord. Donc, vous qui êtes pratiquant de Krav Maga, vous allez très certainement avoir des envies d'intervenir, envie d'intervenir sur le terroriste. Il se balade parmi vous. On est 100, il y avait 144 personnes après qui étaient assis par terre. Je dis, vous êtes tous morts. Hein. Voilà, vous êtes morts, c'est tuerie de masse, il en reste 5. Et le terroriste, il attend les forces de l'ordre. Donc, il va se balader au milieu de vous. J'y faites ce que bon vous semble. Si vous vous sentez prêt à intervenir, intervenez. Sinon, ne faites rien. Et j'arrêterai, maman, et on organisera le débat. On verra. J'étais sûr qu'ils allaient intervenir. Et à un moment donné, tu en as un qui vient, qui ceinture comme ça le terroriste par derrière. Mais ce qu'il y a, c'est que, tu sais, un pistolet automatique, ça se manipule assez facilement. Et même quand tu es comme ça, eh ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tiré sous le bras. Donc là, moi, j'interviens et je lui dis, bah, tu viens de prendre une balle, une deuxième balle, tu es mort. Et les autres, en fait, étaient pris par la surprise. Ils ne s'attendaient pas à ce que leurs camarades interviennent comme ça si vite, quoi. Donc, ils se sont retrouvés face aux terroristes qui avaient tué leurs camarades qui étaient intervenus et ils sont pris comme ça. Et lui, le terroriste, moi, je ne l'avais pas briefé. Ben, d'emblée, il fait bam, 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 et il tue tout le monde. Je dis, bon, bah, stop, allez, en 5 minutes, on a 5 morts. Ouais. Je dis, bon, c'est une première chose. Je dis, qu'est-ce qui a manqué? Il dit, bon, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse. OK, alors on va faire un deuxième thème. Et là, c'est vrai que le terroriste va passer parmi vous, mais il ne sera pas tout le temps juste avec vous à vous écouter parler. Donc, vous aurez peut-être des fenêtres d'opportunité pour communiquer entre vous et mettre un plan d'action en branle. Voilà. Donc, je dis aux terroristes, allez, tu leur laisses 1 minute.
Tu laisses 1 minute chrono, hein, juste ensemble pour qu'ils puissent s'organiser. Donc, je prends le gars et tout, je lui dis ça va, non, non, ok, allez, tu vas retourner. La même chose. Ils ont discuté pendant 1 minute. Et là, en fait, il y a une femme qui vient vers le terroriste et qui dit ah, monsieur le terroriste, vous pourriez quand même nous libérer. A tenté une diversion. Et a dit je suis enceinte et tout, nanana. Et le gars, en fait, il regarde la femme, boum, il tire. Elle me regarde, elle me dit gilet terroriste, il fait ce qu'il veut. Ouais. Allonge-toi, t'es morte. Donc les autres, ils se regardent comme ça. Bon, bah, ok, mais tu sens que, donc là, il continue en fait à marcher. Tu sens qu'il y a envie d'en découdre. Et là, c'est pas comme le premier thème, ils ont discuté entre eux. Donc là, il y en a un en fait qui receinture encore par derrière. Il se fait tirer dessus quand même, mais par contre, les autres arrivent dessus très rapidement. Beaucoup plus rapidement que la première fois. Ce qui fait qu'ils arrivent à l'étrangler, l'emmener au sol et le désarmer. Je dis, bon, bah stop. Alors, ils étaient contents d'eux. Je dis, on a quand même 2 morts. Tout à l'heure, on en avait 5. On a vu que par le fait de communiquer, de s'organiser, on arrive à passer de 5 morts à 2 morts. Ce qui est déjà un progrès. On a économisé 3 vies. Qu'est-ce qui manque maintenant? Bon, j'estimais qu'il manquait de la technique et un petit peu de recul sur la situation de ce qu'est un terroriste. Donc, je dis, bah voilà, moi, je rentre dedans. Je vous donne juste quelques indications. Si vous faites une diversion pour contre-attaquer, ne la faites pas directement vers le terroriste. Ça, c'est plus d'un point de vue négociation, machin. On ne va pas aller au frontal face à un terroriste au niveau de la voix, au niveau de tout ça, parce que lui, en fait, il est dans une démarche où tout ce qui va lui faire barrage, il va l'éliminer. Donc, je dis, bah, faites plutôt une diversion entre vous, une engueulade ou quelque chose, voilà, attirez l'attention. Ensuite, ce que vous allez faire, il va falloir focaliser sur le bras armé, mais une seule personne, chacun son rôle. Donc, en fait, ce que je disais, ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais avec vos 2 mains, vos 2 bras, vous allez passer donc par derrière un angle mort du fait de la diversion. Vous allez passer derrière et venir coiffer le bras, se saisir de l'arme, enfin du bras armé et de l'amener vers le sol, direction non dangereuse. Donc, on emmène. Pendant ce temps-là, le reste, et vous allez être fort sur un bras. J'ai jamais vu un homme soulever un autre homme ou une femme d'un bras, même une femme de 40 kilos. Je dis, vous allez coiffer comme ça, et vous ne lâchez absolument pas. Vous gardez vos 2 bras, vous enserrez le bras et vous le laissez face au sol. Et les autres, en fait, vous faites une technique d'étranglement, vous prenez un extincteur, vous le tapez sur la tête, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, de toute façon, on est dans le cadre légitime défense. Après, Ouais. je dis, voilà, on est sur un acte terroriste, après, voilà. Mais je dis, ce qu'il faut, c'est le stopper. Ils me disent, OK, mais ça, on l'a briefé, là, je te l'ai fait un peu long, mais on l'a briefé je les ai briefés en 1 minute. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Le terroriste, je l'appelle, et là, il vient, il commence à grenouiller au pas. Puis les mecs commencent un petit peu à s'embrouiller entre eux. Il y va, il dit, oh, calmez-vous. Et derrière, en fait, ça a duré, mais 3 secondes. Il y en a un qui arrive et qui a coiffé, tac, qui a emmené au sol. L'autre, il l'a étranglé, pouf, il l'a emmené. Je les ai arrêtés parce qu'ils étaient tellement dans leur truc que même ils arrivaient à faire mal au plastron. Tu vois. Et là, j'ai dit, bon, bah, OK, on débrief. On dit, mais putain, en fait, c'est de l'organisation, c'est de la connaissance. Donc, c'est un travail, hein, c'est de l'expérience et tout ça. C'est ce que moi, je vous ai apporté. Mais je ne vous ai pas apporté grand-chose au final parce que la communication, c'est logique, en fait. Il fallait discuter entre vous. Et en fait, bah, tu sais que le stage, beaucoup des gens mais qui ont assisté ont retenu vraiment ce truc-là qui a duré 10 minutes. Ouais. Mais ça les a marqués. Ça les a marqués parce qu'ils ont vu qu'il y avait une possibilité, mais qu'avant d'en arriver là, il y a quand même, tu vois, un certain nombre de Il y a des choses. étapes. Il y a des étapes. Déjà, tu avais 5 pratiquants de Krav Maga. Peut-être ils étaient expérimentés. Je ne sais pas leur niveau, mais déjà, ils en faisaient. Donc, ce n'étaient pas des civils standards, on va dire. Mais non, mais tu vois, l'intérêt, en fait, c'est ce que je leur ai dit, vous voyez, l'intérêt de pratiquer déjà. Ensuite, le fait de bien se connaître, qui peut faire quoi dans une situation de crise, de ne pas se surestimer ou de se sous-estimer. Moi, il y en a qui m'ont dit, mais moi, je ne me sens pas du tout. C'est quand je faisais les formations
chez les infirmières, il y en a qui me disaient, mais moi, je ne me sens pas du tout d'intervenir, même sur un patient qui va être menaçant, dans une salle où on ne peut pas s'échapper. Je dis, tu donnes l'alerte. Il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Tu observes. Tu observes. Si tu ne peux pas agir, observe. Essaie de retenir un maximum d'informations pour que le moment où tu vas t'échapper ou le moment où tu auras peut-être les forces de l'ordre au téléphone, tu vas pouvoir, ou les secours, donner un maximum d'informations et de Formation. renseignements. Ouais. C'était ça, tu vois, c'était un petit peu le but de présenter ça. Mais ça a beaucoup plu, hein. C'est parce que je pense c'est le thème de l'actualité Ouais. et on va la vivre encore quelques temps. Donc, les gens s'y intéressent, ils n'ont pas le choix. Ouais. Mais tu vois, c'est se dire, voilà, moi, si ça m'arrivait, comment je réagirais, quel poste je pourrais occuper. Et ça, si tout le monde, voilà, c'est de l'utopie, hein. Mais si tout le monde se sentait concerné, se formait un petit peu, il n'y a pas besoin d'être formé énormément, mais après, on sait que la Non, situation légale, elle est. Tu sais, quand je les ai préparés, je leur ai décrit un peu ce que pouvait être une scène de guerre. Parce que là, c'est une scène de guerre, hein. ouais, Et bien sûr, hein, je ne sais pas à toi que je vais l'expliquer, hein, mais ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut ressentir sur une scène de guerre, c'est très compliqué de garder la tête froide et de prendre des décisions. Donc, je dis, il faut être très humble face à ça. Et nous, les premiers, hein, au GIGN, il n'y a jamais un combat qui est gagné d'avance. On fait du mieux qu'on on peut peut. avec ce qu'on a. Voilà, avec le bagage que l'on a. Donc, on essaie en permanence de travailler, de driller, de tout ce qu'on peut travailler, tout ce qu'on a à travailler pour justement être dans les meilleures conditions possibles au moment où la crise va arriver. Mais ça ne garantit pas ça, en fait. Donc, quand tu n'y es pas préparé, il faut rester humble. Non, et puis après, je pense que les gens vivent trop dans leur but. Si tu veux, c'est comme pour faire un parallèle avec le secourisme. Tout le monde devrait être formé PSE1 minimum. Bah, quand tu regardes, c'est pas le cas. Très peu de gens s'y intéressent et quand il se passe quoi que ce soit, bah, c'est la panique à bord. Ouais, c'est la panique. On parle que d'un truc secourisme, c'est pas forcément grave. Alors, le jour où il y a une attaque comme on vient de parler, mais c'est la fin du monde. Ah, Le mais ciel leur tombe sur la tête. tu sais, Et- tu vois, moi, je veux pas refaire je veux pas refaire cette crise, hein, mais c'est vrai que le Bataclan, tout ce qui s'est passé même sur les terrasses, c'en est la preuve, hein. Alors, je dis pas les gens, les civils, voilà, tout le monde n'est pas formé, mais si tout le monde s'y intéressait, vraiment se former, je pense sincèrement qu'on pourrait éviter quelques morts. Ah ouais, Aussi bien on en a situation toujours de cette crise, crise. accident de voiture, c'est même pas que dans des actes terroristes, hein, mais accident de voiture, AVC. Le nombre de personnes qui vont être témoins de quelqu'un qui fait un AVC, qui ne savent absolument pas quoi faire, qui ne savent pas masser, euh, c'est C'est chaud, dingue. hein. Ouais. Non, non, c'est impressionnant. Après, faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Faut Non, il y a trouver un un juste juste milieu. équilibre. Ouais, ouais, il y a un juste milieu. Mais c'est juste se tenir informé. Tu vois, on peut pas tout maîtriser. On peut pas tout maîtriser, mais quand on est dans un pays, qu'on est une collectivité, qu'on a envie, tu vois, bah, de servir un minimum la collectivité, bah, il y a des choses quand même qui me semblent assez indispensables. Et je pense même, tu vois, au Japon, ils font des arts martiaux dans les écoles, hein, tout petits. Et je pense que faire des arts martiaux dans les écoles et apprendre des techniques de secourisme, bah, ce serait pas ridicule, tu vois. Non, non, non. Mais malheureusement, c'est pas le projet, je crois qu'on nous réserve Ouais, pour l'école. Ils ont d'autres choses. c'est dommage, mais bon. Et c'est comme ça. C'est à nous d'assurer, en tant que parents, d'assurer ça. Ouais, et ouais, et ouais. Euh, je pense aussi, il y a autre chose que beaucoup de gens, tu vois, ils s'intéressent pas euh, aux gens qui peuvent avoir en face d'eux. Alors, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que quand je me suis, avant de t'interviewer, je me suis un peu renseigné. Et c'est vrai que les gens qui vont commettre des actes terroristes, ils sont encore dans un autre monde et ils n'ont pas du tout le même mental que nous.
Et donc, on peut pas, pour moi, aller à la confrontation, sinon on va se faire bouffer. Parce que c'est des gens, ils ont, entre guillemets, ils ont plus rien à perdre. Ils ont un mental de fou. Tu vois, Alors, ils sont là pour en découdre. Et ils donc, sont si dans… toi, t'es pas plus fort, bah, tu vas y passer, quoi. Non, c'est-à-dire que en fait, Non? c'est une question de détermination. Ouais. Ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix qui a été difficile, je pense, à prendre, mais qui a été fait. Et ils sont complètement déshumanisés. Et pour eux, en fait, même nous, on n'a plus rien, quoi. On est vide. Mm. On est des mécréants. On mérite que la mort. Et quelque part, même en nous tuant, ils nous libèrent de quelque Mm. chose. Donc, eux sont convaincus qu'en donnant la mort, ils font une bonne action. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'il y a tout un processus qui a été fait sur eux et qui va faire que même pour négocier, c'est extrêmement compliqué. Alors moi, je ne rentre pas dans ce débat-là parce que c'est pas le mien, hein. J'ai des camarades qui sont négociateurs, Ah, mais qui ont été je te crois, formés à hein, ça. là-dessus. Mais c'est vrai qu'entamer une discussion avec un terroriste, il faut savoir comment le… Ouais, je garantis Compliqué, pas. Ben compliqué. ouais, autant tu vois, je serais plus à réfléchir à qui je vais utiliser dans l'assemblée, tu vois, là, pour organiser peut-être ou gagner du temps une réponse, tu vois, soit de protection ou un assaut. Mais clairement, la négociation, je me dis en fait, ce serait même dommage, hein, tu vois, je vais plus loin dans ma réflexion, hein. C'est moi en tant qu'ancien GIGN, je suis spécialisé intervention. Donc ce serait peut-être même con, tu vois, Mm. avec mes connaissances, de risquer de me faire tuer en engageant la conversation, plutôt que, bah, vaudrait peut-être mieux que je me préserve, que je ne discute pas et que je me fasse discret, mais pour organiser quelque chose qui a peut-être plus de chances de fonctionner dans ma spécialité. Et c'est là où je Ah, ramène travailler en encore, sous-marin. bah, toujours, c'est ramener, tu vois, à l'humilité de rester dans son domaine et de faire ce qu'on sait faire. Maintenant, j'ai un psychologue qui est avec moi pris en otage. Bah, je vais peut-être essayer de lui dire comment toi tu le sens, quoi, tu vois. Est-ce que tu penses que… Et puis si tu le sens pas, bah, à la rigueur, ne le fais pas. Laissons-le dans son truc, voilà, faisons-nous discrets et on verra. Et on Mm. verra. Ouais. Et il y avait un dernier aspect aussi que je voulais aborder avec toi, parce que là, j'ai vu que tu avais du rétex dessus. C'est que je pense que personne ne savent pas ce que c'est que d'ôter la vie, dont moi. J'ai pas vécu, toi, tu l'avais vécu, tu en parles dans certaines vidéos. Euh, c'est pas quelque chose qui s'improvise, quoi. Ça doit être très compliqué. Bah, ça s'improvise déjà quand c'est réfléchi avant, dans le cadre d'un engagement, dans les forces armées, tout ça. Même là, je dirais, tu n'en prends pas la pleine mesure. Tu te dis oui, bon, bah, ça peut arriver que dans le cadre de légitime défense ou pour neutraliser un terroriste, je puisse tirer, ou si un forcené tire sur la colonne d'assaut, je suis en appui, je vais le tirer dessus, je risque de le tuer. Ok, je l'accepte. Oui, ok, ça c'est la théorie, ça. Mais après, dans la pratique, c'est extrêmement compliqué, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un échec de l'humanité. Hmm. Et ça, tu auras beau l'expliquer aux gens, moi, tu sais, parfois je l'expliquais en disant, voilà, c'est ma vision. Bah, il y a des gens qui me regardaient un peu bizarrement, du style, bah, attends, tu nous rejettes la faute sur nous, mais c'est toi qui l'as tué. Euh, oui, oui, Ouais. mais tu vois, il y a… Et en même temps, c'est vrai. Donc, c'est une grosse responsabilité. Et il y a quelque chose qui est assez dur. Et tu sais, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ça, hein. J'en ai eu l'occasion, malheureusement. Et c'est en fait le fait de se dire que quand quelqu'un, par exemple, je vais prendre le cas d'un forcené, Hmm. va se lever le matin, il va à son boulot, il perd son boulot, tu vois. Il rentre chez lui le midi, sa femme lui demande le divorce. Tout ça, c'était latent, tu vois. Il était dans un mal-être. Mais là, en fait, ce jour-là, tout arrive. Ben, le soir, ce mec-là, il pète un plomb, il prend le fusil et il commence à engueuler tout le monde s'en va, tout le monde. Et quand le GIGN arrive, ou même pas, hein, enfin, même les simples gendarmes hein, qui arrivent pour. Il va tirer.
ça fait de lui un meurtrier. Ce jour-là, tu vois, ce jour-là, c'est un meurtrier. Nous, on arrive, on doit intervenir, on n'est pas juge. Mm. On va tout faire pour lui préserver la vie. Mais quand on va aller mener un assaut, s'il nous tire dessus ou qu'il présente son arme sur nous et qu'on risque notre vie, Mm. euh, on va tirer et on peut tuer. Comme moi, j'ai pu à le faire aussi sur, par exemple, alors je le dis, sur Fleury-Mérogis. Là, c'est un cas qui est médiatisé. Voilà, je rentre un peu plus dans les détails. Où là, c'était un tir qui n'était pas sur un acte réflexe suite à une Oui, attaque. c'était pas dans le feu de l'action. Non, c'était un acte que j'ai dû réfléchir, que j'ai dû préparer et qui était loin d'être anodin, tu vois. Mm. Mais voilà, j'étais déterminé à le faire. Et en fait, ce qui est dur, c'est de se dire que cette personne que tu vas neutraliser, que tu vas la tuer dans son intégralité. Sur, elle va être jugée, si tu veux, sur une journée ou sur un acte commis comme ça. Voilà, là, à l'instant T, c'est le mec le plus mauvais qui soit. Sauf qu'on n'est pas que bon ou mauvais. Et tout ça, en fait, c'est tout le temps en mouvement. Il y a des journées où on est un peu on est un peu aigri, on est un peu énervé, et on est à ça parfois de mal réagir ou de surréagir et qui peut nous faire basculer du mauvais côté. Est-ce qu'on mérite la mort pour autant? Peut-être pas. Peut-être parce que la veille ou le lendemain, on va être apaisé et les choses vont bien se passer. Donc, donner la mort, ça a un caractère très définitif et c'est un acte voilà, qui. Alors, il n'y a pas on ne juge pas, on fait on fait du mieux qu'on peut, mais le résultat est que la personne, elle est anéantie dans sa globalité. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait au tout début en off, c'est que je pense qu'on est trop abreuvé par la télévision, à force de voir des gens tirer dans tous les sens, tuer des gens comme ça, pour un oui, pour un non, et du coup, on perd la notion de réalité, Ah ben complètement. Et tu tu sais, vois. les militaires qui ont malheureusement dû tuer, Mm. quand tu es en activité, en fait, tu es toujours en mouvement. Donc, bon, tu l'intègres, tu vis avec si tu veux, voilà. Mais quand tu quittes, et c'est là où il y a beaucoup de ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, Mm. c'est que pour certains, pour ceux qui ont dû donner la mort, ben, à un moment donné, se retrouvent un peu seuls, tu vois, face à ça. Et c'est extrêmement compliqué de vivre avec, quoi, tu vois, de Oui. se dire, alors oui, dans un cadre légal, j'avais le droit, c'était légitime défense, machin, Ouais. tout ça, ok. Maintenant, peut-être que sur un plan moral, il n'y avait pas le choix parce que la personne savait ce qu'elle faisait, elle savait, elle avait des intentions qui étaient mauvaises et quelque part, j'ai stoppé, j'ai empêché qu'il y ait plus grave, que ce soit plus grave, Mhm. ok. Et après, il y a un point de vue spirituel, qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant ou pas croyant, eh bien, en fait, c'est un truc qui peut largement te rattraper, même si tu n'es pas croyant. Moi, mon cas, hein, au début, je veux dire, au début de ma carrière, tu me parlais de Dieu, la religion, ouais. Puis au bout d'un moment, avec l'expérience, alors moi, je n'adhère, enfin, je suis pas, j'ai été baptisé, mais Mm. bon, d'histoire, je suis chrétien, tu vois, voilà, je suis dans un Ouais, pays de qui a culture. une culture chrétienne et tout ça. Mais moi, après, dans la pratique, voilà, je vogue au gré de mes envies, de mes remerciements. Tu vois, je suis plein de gratitude sur ce que j'ai. Je reste humble face à l'avenir parce qu'en fait, je sais que tout peut basculer. J'étais bien placé pour voir à tout moment. Donc, attention, ce qu'on a aujourd'hui, peut-être que demain, on perdra ou on aura plus. Il faut rester les pieds sur terre. Mais par rapport à ça, c'est vrai que tu es obligé à un moment donné, ouais, tu te poses des questions et tu te dis, est-ce que j'ai pas une dette? Est-ce qu'il n'y a pas donc et ça en fait tout pendant que tu ne l'as pas fait et c'est bizarre hein, parce que j'ai parlé à tout un tas de psychologues, psychiatres et en fait ils n'ont jamais répondu complètement à mes questions ou à mes doutes. Mais je Et pense qu'il ne faut pas avoir de réponse toute faite, non, trop facile. ah ben ouais et puis ce Non, qu'il y a après, c'est on s'est réglé tous les problèmes et tout va bien. ah ouais, non, 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 ça se passe pas comme Et, ça, en fait. Ça se passe ouais. pas comme ça. Et ceux avec qui j'arrive à en discuter, à trouver parfois, même pas des mots, hein, mais parfois c'est par des regards ou des Mm. ressentis, c'est avec ceux qui l'ont fait.
Ouais. Et parfois, tu vois, ça m'arrivait il y a quelques mois de ça, j'étais à Cannes. J'étais à Cannes sur une conférence et j'ai parlé avec un militaire. Et il m'en parlait un petit peu de ça. Il me dit, ouais, il dit, je sais que tu as dû tuer et tout. Ça a été mon cas aussi. Est-ce qu'on peut… Donc, on s'est isolé. J'ai dit, oula, putain, la discussion risque d'être difficile, tu vois. On en a parlé un petit peu et lui, il avait besoin de se soulager un peu, tu vois, parce qu'il avait personne, qu'il avait fait aussi. Parce que tu sais, il y a beaucoup qui partent à la guerre, tout ça, mais très peu, en fait, font Oui. des tirs à tuer, hein, voilà, donc donnent la mort. Et heureusement d'ailleurs. Et en fait, au final, ben, on se retrouve un peu seul, tu vois, face à ça. Et le gars était complètement seul et démuni. Et quand on en a parlé, bah, ça a été dur pour lui, ça a été dur pour moi, mais à quelque part, on a soulagé un peu voilà, ce truc-là. On ne sait pas si c'est de l'ordre spirituel ou j'en sais rien. Mais on est tombé d'accord, on s'est compris en fait. Et on conclut tous, hein, tous ceux qui ont dû tuer, que c'est vraiment pas anodin et que ça laisse quand même une trace, voire même une espèce de dette. On ne sait pas à qui, mais il y a comme une espèce de dette. Ouais, t'es Et, marqué. et tout ton entourage, les gens qui t'aiment le plus et tout, pourront te dire, mais non, tu n'avais pas le choix, ça reste du blabla. Et, ils font pas ton boulot et ils sont pas sur le terrain, ils se rendent pas compte. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Tu l'as pas vécu, tu peux pas. Et, bon, moi, je l'ai pas vécu, mais j'imagine par rapport à moi, j'ai fait en secourisme, dégueulasse. J'ai fait plein de massages. Et c'est vrai que, enfin, moi, j'ai pas fait ce que tu as fait, mais j'ai senti la vie sortir d'un corps. C'est pas anodin. Et Ah c'est non, vrai c'est qu'il y pas. en a qui m'ont plus marqué. Ouais. Ah non, on vit avec ça. On vit Ouais, avec ça. tout à fait. Après voilà, il y a une possibilité. Hein. C'est pas, tout ne s'arrête pas quand tu as tué. Heureusement, mais d'ailleurs, parce Non, que si. non, non. Et puis euh, après on est dans des équipes, donc on a quand même des gens autour de nous. ouais. Mais pour être compris, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, tu vois, ça m'est arrivé, Fleury-Mérogis, c'était en 2008, j'avais 30 ans, donc j'étais quand même Ah, c'est relativement jeune. jeune. Ouais, j'avais 30 ans. Bah, c'est vrai que ouais, au début, voilà, ça m'a mis. J'ai dit, OK, bon, je comprends vraiment la responsabilité d'avoir une arme entre les mains et de ce que ça peut engendrer pour la personne en face, pour la famille de la personne en face, parce qu'en fait, tu sais, c'est comme cette publicité, c'est qu'on voit la prévention routière, l'accident et qu'on voit la personne qui a l'accident et tu vois tous les proches qui eux aussi sont mêlés à tout ça. Et bien en fait, une cartouche, hein, quelques grammes hein, d'une ogive va entraîner mais la destruction de familles entières. Et les conséquences, non, non, sont pas anodines. Alors, il y a moi qui suis acteur maintenant, tu vois, j'aimerais bien pouvoir le montrer, tu vois, ce truc-là. Montrer que bah, ce qui se passe après un tir, avant, pendant et après. Je ne l'ai jamais vraiment vu au cinéma. Et pourtant, j'en ai vu des films, hein. Mais je pense que tu l'as pas vu, on le verra pas parce que c'est pas vendeur. Non, non, c'est pas vendeur. Bah, C'est c'est pas vendeur. Après, tu sais, pour moi, le cinéma, c'est un mode d'expression, c'est un mode de communication et c'est très, euh, c'est- tu peux vraiment délivrer un message clair et c'est très impactant. Un film peut oui, être très impactant. Donc, ça dépend en fait comment c'est fait. Moi, je ne perds pas espoir d'un jour, peut-être, hein, ce sera peut-être une forme de thérapie, hein, de montrer réellement ce qui peut se passer dans la tête d'un tireur. Alors c'est moi, ce sera encore moi, avec mon point de vue, avec ma vérité, mon ressenti, mais je pense que je serai rejoint par beaucoup de gens, de ceux qui ont dû faire ce geste et qui diront, bah là, ouais, là je m'y retrouve beaucoup plus et c'est ça la réalité. Et peut-être que les gens qui n'ont pas eu à le faire ou qui pensent qu'ils seraient capables de le faire et tout ça, dire, oula, ah là, je vois les choses un petit peu différemment. Tu vois? Mais c'est très subtil aussi à montrer. Hein. C'est pas, parce que je parle pas de tirer, puis derrière, d'aller péter les plombs ou de tomber en dépression. C'est pas du tout ça. C'est, c'est tout ce qui, ouais, peut se des passer dans réflexions. la tête. Ouais, des réflexions. Et Mais ça, c'est un. déjà, rien que la phase avant, tu vois, dans la vidéo, je sais plus avec qui t'en parles, mais là,
parles de Fleury, mais Ouais. t'expliques que je crois que c'est pendant 1 heure ou 2 heures avant, 2 heures, ouais, 2 heures. Ouais. t'es à bout de nerfs, quoi. T'es limite un fou, quoi. Ah ouais, ouais. J'ai jamais subi le stress à ce niveau-là, même dans ma vie, ni avant, ni après. Mm. Ça a été un stress, mais d'une intensité. D'ailleurs, je fais des conférences après, tu vois, sur le stress, sur la gestion du stress, d'un Ouais, stress instantané, presque tel que celui-là, enfin instantané, ouais. Non, ça a été extrêmement dur. Je l'ai réussi, ce tir, hein, parce que ouais. c'était l'ogive a été là où elle devait être, de la manière la plus idéale qui soit pour pas régler la crise, mais ça a été psychologiquement, physiquement très compliqué. Et c'est là où, tu vois, j'aborde un sujet, c'est le lien entre le mental et le physique. Mm. Et effectivement, le mental a énormément de poids sur le physique, c'est-à-dire que quand j'étais dans un pic de stress, j'étais incapable de faire quoi que ce soit physiquement. Même tenir mon arme était lourde. Les jambes étaient en coton. Je ne pouvais pas avancer, je ne pouvais pas marcher, il fallait que je m'assoie. J'avais envie de dormir. Tout ça parce que mon mental, en fait, était au plus bas. Donc, mon corps était au plus bas. Et quand j'arrivais, en fait, par la respiration, par l'imagerie mentale positive, me rattacher à des choses que j'avais déjà réalisées, qui étaient à peu près sûres à 99% que j'étais capable de faire ce tir et que je reprenais confiance, ben, en fin de compte, j'alimentais mon corps aussi en oxygène par la respiration, mais l'imagerie mentale et la confiance en soi faisaient que je prenais cette force, tu vois, et que j'étais capable de faire les choses. Donc là, j'ai vraiment appris sur ce lien, en fait, physique et mental. Bien, bien, bien. C'est marrant parce que le mental, c'est un des piliers du Krav Maga tel qu'on enseigne. Et je Ah, mais pense que tu as bien expliqué l'importance du mental. Tu vois, il n'y a pas que la condition physique. non, 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 Et c'est c'est vraiment un tout. ce qui pilote le tout, quoi. C'est un tout, tu sais, tu peux avoir tous les muscles que tu veux, hein, tu peux avoir toute la capacité physique que tu veux. Si tu n'as pas la confiance en toi, tu te retrouves, tu sais, comme sur le ring, hein, où quand tu vas faire un combat et que tu es dans les vestiaires, à un moment donné, tu te dis, tous les boxeurs se sont dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et ben, celui Claire. qui va mettre toutes les chances de son côté, c'est celui qui va réussir mentalement, en fait, à se dire, je sais pourquoi je suis là et je suis déterminé, en fait, à gagner. Et pour gagner, il va falloir que je sois très technique, très déterminé, très fort. Et en fait, c'est toutes ces capacités qui sont physiques, parce que la technique, c'est du travail technique à répétition. La force, ça fait partie de la détermination aussi qu'on va avoir. Et ben en fait, tout vient de là. Si tu n'es pas connecté à ton corps, Ça bah, tu ne marche feras pas. rien. Non, Ouais. ça ne marchera Ouais. Ah, mais ouais, c'est ça. J'avais vu ça dans la bio de Tyson. pas. Ouais. Et il avait une aura autour de lui. Et il paraît que les gens dans les vestiaires, ils se chiaient dessus. Qui étaient en face, même s'ils savaient pourquoi ils étaient là, ils n'étaient pas fiers. Ben ouais, mais il est Dégager no un limit. truc et Ah ouais, ouais. Il n'a pas de limite, Tyson. Il n'a pas de limite. Et ça, je pense qu'il était prêt, lui, à mourir, hein, sur le ring, hein. peut-être. Il était prêt, en fait, il était prêt à en accepter sur lui beaucoup plus que n'importe quel boxeur. Donc, en fait, quand tu es dans l'acceptation, tu sais, c'est un peu aussi le cas des terroristes, hein. Ils sont dans l'acceptation de mourir. Mm. Et nous, en fait, en face, GIGN, tu es un peu programmé, tout ça, tu es dans l'acceptation de mourir aussi quelque part, de dire, bon, bah, de toute façon, on est le dernier rempart, donc après nous, Ouais. personne va y aller. Donc c'est là où tu vois, t'as ce rendez-vous qui se fait entre des personnes qui sont très déterminées, et c'est là où vaut mieux dégager autour, quoi, parce que ça va faire mal. Ouais. Mais de toute façon, je pense que la détermination, si tu vas aller au GIGN, tu n'as pas le choix. Enfin, comme dans beaucoup d'unités d'élite, tu es obligé de l'avoir. Mais comme dans tout objectif, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu te fixes un objectif, tu sais, moi je dissocie vraiment la motivation de la détermination. Tu vas être motivé pour faire quelque chose, tu vas avoir des arguments pour dire, ben voilà, je suis motivé pour avoir ci, pour faire ça, voilà. Mais par contre, pour aller le chercher,
La motivation pour en rêver, pour le Mm. vouloir, on l'a, ça, tout le monde a la motivation. Hein. Tu sais, parfois, je vois des hashtags motivation, motivation. Ouais, ouais, mais la motivation, tout le monde l'a en fait. On Ouais. est tous motivés dans notre canapé. Mais ce qui va faire te lever de ton canapé pour aller à la salle ou pour aller au Krav Maga pour prendre des Mm. coups, te faire mal aux avant-bras, Ça. hein, te maltraiter un peu, bah, c'est la détermination, quoi. C'est la détermination à apprendre. C'est comme ça que je le vois, moi. Et cette Non, mais détermination à c'est intéressant parce que tu vois, ça, moi j'avais sauté la case détermination. Je passais de motivation à discipline. Et ok, je à la suis motivé, je discipline. le fais, boum, discipline, je mets le programme en place et je fonce. Bah, c'est ce que j'ai fait, moi, pour préparer les Mais tests. ouais, il y a la détermination à mettre dedans aussi. Ah, mais tu sais, c'est des mots qui reviennent, ça. À partir du moment où tu veux réussir ton objectif, l'autodiscipline, c'est obligatoire. Moi, je mettais mon programme sur le frigo et je demandais même à ma femme, je lui disais, tu sais, tu es là en fait pour les jours où je n'aurai pas la force, le courage et l'autodiscipline d'y aller. Ce sera à toi de me dire d'y aller et en fait, quand toi, tu me le diras, ça voudra dire que déjà, je suis descendu bien bas. Donc, ce sera une prise de conscience. Et effectivement, ouais, je me souviens parfois de dimanche matin où j'ouvrais les volets, je regardais dehors, je voyais qu'il neigeait, il pleuvait, il fallait que j'aille courir parce que c'était marqué sur le programme. Et, et je disais, oh, j'irai peut-être demain, là, tu sais, procrastiner. Tu vois. Elle me dit, non, 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 tu y vas. Tu y vas, puis tu vas chercher les croissants après. Ouais, Et tu y ouais, ouais. vas, et ben là, c'est la discipline, ouais, c'est voilà, tu mets sur off et tu y vas. Et puis une fois que tu l'as fait, bah, tu es bien content, quoi. Et une sensation de bonheur, c'est magique. Bah, de toute façon, le bonheur, on va le chercher, hein. Ouais. Il tombe, il tombe pas tout seul, hein. Il faut aller chercher, hein. Ceux qui attendent, qui disent j'ai pas de chance, bah déjà, est-ce que tu t'es levé pour aller le chercher? Est-ce que tu l'as cherché? Non. Souvent, bah, j'attends. Ah bah, si t'attends, ça viendra pas. Bah, tu peux attendre longtemps. Exactement. Il y en a, ils attendent toute une vie, hein. Non, mais c'est clair. Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Parce que moi, je suis un peu isolé sur mon île, je suis à l'autre bout du monde. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je peux me motiver, mais comme un porc. Parce que si, enfin, il m'arrive d'être faible. Hein. Et Ah, du mais coup, c'est bah, il y a des normal. jours où je fais rien, quoi. C'est horrible. Ah non, mais ça, c'est tout à fait normal. Et en fait, ce qu'il faut, tu sais, moi, je pense, hein, c'est, tu sais, on a eu le confinement, on a eu tout ça. Et j'expliquais sur les réseaux, hein, sur Instagram, tout ça, je dis, vous savez, il faut s'autoriser aussi parfois au lâcher prise et dire, bah, Ouais. allez, j'ai envie de ne rien faire. J'ai envie de regarder une série, de me faire 2 jours et de manger des pizzas et de voilà. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est, ça va pas durer pendant un mois, cette histoire. C'est combien de temps je m'autorise ça? Alors on a un seuil de tolérance. Moi, je le sais, tu vois, même physiquement, hein, je sais que j'ai une tolérance. Je peux ne pas m'entraîner ou me dire, allez, focaliser sur autre chose. Alors, c'est pas parce que je m'entraîne pas que je ne fais absolument rien, Mm. mais je vais réduire ce temps à la salle au bénéfice d'écriture ou de développer du contenu ou faire quelque chose. Voilà, c'est parce qu'à un moment donné, comme je te dis, la vie est faite de choix et ben, à un moment donné, je sais que voilà, ce sacrifice que je fais de ne pas aller à la salle, ben, il y a une tolérance. Et quand j'arrive dans la tolérance, oula, il faut que je m'organise parce que sinon, après, ça va monter là, je vais déprimer parce que je. Voilà, donc, ben, je m'organise et et j'y retourne. Et en fait, ben, c'est ça, quoi. Il y a des moments, il faut s'autoriser aussi à faire des pauses. Et le repos est absolument nécessaire. Au GIGN, c'était ce qu'on voyait, tu vois, c'est-à-dire que tu avais l'émission, tu avais l'entraînement, et pour que ce soit complet, tu vois, pour que ce soit un tabouret à 3 pieds, ben, il fallait du repos, parce que si en fait tu étais en permanence à partir sur les routes, à renforcer toutes les alertes, tous les groupes, dire allez, il y a une mission, je pars, c'est pas mon groupe, mais j'y vais quand même. Si tu ne t'entraînes pas assez, ben, tu n'es pas bon en mission. Et puis si tu n'es pas reposé, ben, tu t'entraînes mal et tu es mauvais en mission, tu es inapte. Donc, c'est toujours trouver ce truc-là, cet équilibre-là. Et parfois, ne rien faire, bah, ça peut avoir du bon, quoi. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais non, c'est cool, cool, cool. Je vois derrière toi que tu as un beau tableau blanc. Ouais. C'est tes objectifs Non, alors en ce et moment, tes alors là, projets?
c'est pas confidentiel, mais presque, mais c'est l'écriture du troisième livre que j'écris D'accord, avec Jean-Luc Piva, mon co-auteur. Et en fait, moi, je fais des lignes comme ça. C'est la chronologie et je regarde ce qui se passe pour chaque personnage et j'essaie d'accord. en fait d'équilibrer que chaque personnage, parce que tu sais, parfois tu t'enfonces avec un personnage dans une histoire et tu en oublies les autres et bah, c'est pas bon parce qu'après quand ils arrivent comme un cheveu sur la soupe. Donc il faut équilibrer. J'apprends aussi à 42 ans l'écriture, hein, l'écriture d'un livre, tout ça, et comment ça Compliqué, hein. se fait. Ah oui, c'est Et compliqué. moi, j'ai Donc, essayé, c'est pas gagné. ah non, mais ça prend du temps, hein. Ouais, C'est un métier, hein, c'est un ouais. travail, hein. Et moi, j'arrive là-dedans, pareil, doucement, tranquillement, avec humilité. J'ai la chance d'avoir un co-auteur, Jean-Luc, Mm. lui, qui maîtrise bien l'écriture. Donc, du coup, on travaille vraiment en collaboration. Mais ouais, c'est pas évident, hein. En fait, je te disais ça parce que moi, je suis adepte du. Ah, j'ai ma webcam qui a planté. Ouais, donc je te disais, moi, je suis adepte du principe du déborde. Tu sais, sur un tableau blanc, tu notes tes objectifs, tu règles quand c'est fini Ouais, ouais, et j'avance comme ça. je fonctionne beaucoup comme ça. J'aime beaucoup écrire mes objectifs. Ouais. À court terme, moyen terme, long terme, même parfois à long terme, hein, et je les mets ça dans un tiroir, mais au moins c'est écrit. À partir du moment où c'est écrit, ça prend une autre ampleur, tu vois. Ouais, et C'est puis ça. tu le vois, tu le visualises. Ah ouais, tu C'est. visualises. Ouais, ouais, tu visualises. Ouais. Moi, pour le GIGN, c'est ce que j'explique dans mon livre, le dernier, La Féral. Je mettais tous les objectifs, tu vois, toutes les échéances, tout était de me noter, et les objectifs à tant de semaines, à tant de mois et tout ça. Et je faisais tout pour y arriver, quoi. Ça me boostait. Si j'avais pas ça, c'était compliqué. Mais après, bon, et après, chacun a ses petites méthodes. Ouais. Non, mais c'est marrant, tu vois, comme quoi il y a plusieurs personnes que je suis qui ont ces méthodes-là et au final, on se retrouve. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, il n'y a pas de secret, hein. Tu vois, C'est pas déconnant. Hein. C'était Will Smith aussi qui parlait de l'autodiscipline. Et il dit, Peut-être. c'est-à-dire, si tu veux arriver, il y a pas de chance, quoi. C'est du travail, c'est que du travail et de l'autodiscipline. Et moi, c'est ce que je dis, moi, quand je partage, tu vois, mes quelques réussites, tu vois, que ce soit la réussite du GIGN ou quand je tourne un film ou un livre qui marche très bien, tu vois, comme le premier, là, même le deuxième, il marche bien. Ben, en fait, c'est toujours que derrière, il y a eu du travail et il y a eu de la discipline qu'on s'est vraiment, on s'est posé, on a travaillé et c'est pas venu comme ça, quoi. C'est pas venu comme ça. Et même en travaillant, ben, ça reste dur, quoi. La vie, tu sais, il y a beaucoup de gens, moi, il y en a qui, des anciens militaires, là, il n'y a pas encore longtemps, là, qui me disent, ah ben moi aussi, je vais écrire un livre. Je dis, Oui, bah, oui, mais oui, j'ai dit, oui, fais-le. Fais-le, il ne faut pas le dire, il faut le faire. oui. Puis commence, tu vois. Ah putain, mais toi, on t'a aidé. Alors, sous-entendu, on te l'a fait. Ah, je Ouais. dis non, 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 je vais t'expliquer. Donc, j'explique. Ah ouais, un an. Ah bah oui, pendant un an, Oui. oui. Un an. Un an Ah, et d'accord, puis combien d'heures de travail sur une année? Beaucoup, tu c'est énorme. vois. C'est énorme. Et encore, bah, le premier, c'était ma vie. Donc, si tu veux, il y a eu beaucoup d'interviews. On a repris. C'était assez simple, c'était chronologique, tu vois. Le deuxième a été plus compliqué encore à écrire, même si c'était du partage d'expérience. Il a fallu quand même aller creuser comment j'ai mis ça en place. C'est une méthodologie, mais qui était presque innée, tu vois, que j'ai mis en branle enfin, comme ça, quoi, tu vois, spontanément. Ben, en fait, il a fallu tout décortiquer, tout comprendre, tout mettre des mots sur tout et le rendre accessible. Ouais, je Et puis pense que c'est après, ça le plus dur. ah, mais c'est ça le plus dur. Et là, le roman, mais c'est un boulot de malade. C'est un boulot de malade. Et c'est du travail. C'est du travail, c'est être assidu, c'est se poser. Il y a des moments où on est productif, il y a des moments non. Il y a des moments où il faut savoir même stopper, dire bon, allez, c'est bon, je suis pas en phase, il faut que j'arrête. Mais par contre, il va falloir que je sois en phase assez rapidement parce qu'on a des objectifs et il faut les remplir. Puis mon co-auteur attend du contenu aussi, quoi. Donc, il faut que je travaille et parfois, c'est savoir se mettre en condition du travail. Et là, on pourra en parler pendant des heures de cette mise en condition pour faire quelque chose. Ouais. Et toujours, moi, tu sais, je dis, je fais ma journée, je prépare ma journée, pas le matin à 7 heures ou à 8 heures. C'est la veille, avant d'aller me coucher.
On Si est je sais que je d'accord. ne vais pas me coucher à 3 heures du mat. Je vais me coucher à 22 heures, 23 heures, tu vois. Et avant, je vais faire un petit peu, tu vois, me faire un récap de tout ce que j'aurai à faire et visualiser ma journée du lendemain et me dire que c'est bon, tout va bien se passer, voilà. Et je m'endors paisiblement. Et le lendemain, en général, je suis prêt. Tu vois, il n'y a plus qu'à dérouler. Une conférence, c'est pareil. Ça n'arrive pas comme ça. Il y en a qui m'ont dit, ah tiens, tu fais des conférences, ah, tu prends le micro, tu racontes ta vie. C'est pas tout à fait ça. C'est Oh, pas c'est tout. trop beau, c'est trop beau. Là, c'est comme les vidéos que je fais, je prépare toujours un minimum, j'essaie de m'intéresser à ce que font les gens qui sont avec moi, tu vois, et travailler un petit peu le sujet. Il y a un travail en amont. Il y a un travail en amont que beaucoup de gens ne voient pas. Ouais. Ils voient que le résultat fini, quoi. Mais tu sais, quand un grand chef il te propose une belle assiette et que c'est bon, c'est que tu peux dire qu'il y a du monde qui a travaillé avant, quoi. Et que des assiettes foirées, il y en a eu un certain nombre avant que ça arrive. Donc, il faut toujours être. Moi, tu sais, je suis très reconnaissant et c'est pour ça que j'aime pas trop le principe d'Internet, des commentaires, des likes, des dislikes. Parce que je trouve que donner un dislike, euh, t'aimes pas, tu vois. Mm. Donner un j'aime, ça encourage. Donner un dislike, à ce moment-là, il faut mettre un commentaire, il faut que ce soit constructif, tu vois. Euh, Faut pas demander ça à des gens sur Internet, c'est trop compliqué. non, non, c'est trop compliqué, tu l'as dit, ouais. Et Mais les bon. gens, ils croient qu'ils vont faire une révolution sur Facebook. Ouais. Ah On ouais. n'est pas d'accord, partage. Arrête tes conneries. Fais quelque Mais tu as chose de vu, concret avec tes mains. mais il y a quand même des gens, tu vois, dont tu fais partie, qui ont quand même cette motivation et cette envie de continuer à faire du partage, tu vois. Donc, c'est Après, si tu veux, je me suis rendu compte qu'à à mon petit niveau d'instructeur et de patron de club, je pouvais améliorer les choses. ouais. Ben, je fonce. Tu vois, quelque part, pendant 10 ans, j'étais secouriste. C'était génial. J'ai pris mon pied. Mais pour moi, tu es en retard. C'est comme toi, quand on appelle le JN, tu es en retard. Ouais. Tu vois, par rapport à ce qui s'est passé, c'est pas dans le bon tempo. Et avec la sauce de self, tu peux intervenir en amont et prévenir tout ce qui peut être violence familiale, violence au collège, enfin, tout plein de choses. Et donc, on est dans un tempo qui est meilleur. Et on peut Ouais. commencer à améliorer autour de soi la vie des gens. Génial. Ah non, mais complètement. Mais Un pas tu après vois, l'autre, on avance. c'est exactement comme ça que je le vois, tu vois. Moi, j'intervenais enfin, avec le groupe, hein, on était oui, un temps de retard. Et là, maintenant, par le cinéma, c'est essayer de se donner un temps d'avance. Par le biais de messages voilà, qu'on va transmettre, on va essayer des messages qu'on va partager, voilà, sur des idées. Hein, mais bon, encore une fois, on essaie de faire du mieux qu'on peut avec bienveillance, toujours, mais bon, après, c'est perçu comme c'est perçu. Mais les gens sont de plus en plus quand même enclins à recevoir le message et à l'analyser et à le repartager de manière bienveillante aussi, quoi. Il se partage beaucoup de choses en ce moment sur les réseaux, du fait aussi de cette période de crise qu'on vit. Et je veux rester assez optimiste quand même sur une réflexion individuelle et une réflexion collective. Et je Ouais, il ne trouve faut ça pas assez. devenir complètement fou et braquer contre le Ouais, gouvernement. Il faut rester ouais. calme. On n'a plus notre insouciance, on est moins naïf et on cherche à savoir. Et ça, quelque part, si cette actualité aura permis qu'on soit un peu moins naïf et qu'on cherche à savoir, ça va être dur pour le gouvernement après de nous faire avaler certaines pilules. Non, Là, mais après, on... après, ce qui serait bien, c'est déjà être moins attentif, moins attendre, Ah bah oui, arrêter de dépendre de l'État pour tout, être capable de se prendre en charge à un moment donné, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, ouais. un minimum. Et Non, après, mais on voilà, ira bien. En écoute, hein, on va être optimiste. On va continuer à faire ce qu'on fait à notre niveau. Hein, et puis voilà, on verra bien. tout cas, c'est cool, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Bah, plaisir partagé. Puis, alors moi, je rentre en métropole cet été, D'accord. conjoint de militaire, donc Tahiti, c'est fini. Ah, Voilà, cadeau. combien de temps tu as fait? 4 ans, non? 3 ans, on n'a pas eu la quatrième année, on n'a Ah, pas eu le ok. droit. Bon, c'est bien déjà. On va confiner à Tahiti, ouais, c'est génial. Ouais. Moi, je Ouais. signe quand tu veux. Ah, c'est clair. C'est clair. Moi, j'allais à la mer, hein, tout va bien. Je suis en résidence, donc Ouais. on était dans la résidence, c'est super Ah, merveilleux.
Tu vas énerver tout le monde en disant ça, là. Mais c'est ce que je fais. Et tu vois, je poste des vidéos où je pars le matin m'entraîner à 6 heures en bord de mer avec le lever de soleil. Ah ouais, mais à un moment donné, je ne vais pas m'arrêter de vivre. Ah bah non, ah non, 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 Et non, non. bah, au lieu d'être jaloux, bah, tu prends ton billet d'avion et tu viens te confiner ici. C'est ça. Ben, on fait ce qu'on peut, tu vois, avec ce qu'on a. Et puis, et voilà, hein, il y a toujours, tu sais, comme on disait tout à l'heure, hein, le bonheur, il faut aller le chercher, hein, Ouais, et bon, il n'y a pas forcément besoin d'aller à Tahiti, mais même en France, on a la possibilité. Et quelqu'un va me plein de dire, oui, points mais moi, j'ai un magnifiques. appartement. Et ben même dans un appartement, il y a toujours moyen de se trouver, de se constituer un espace apaisé. Et ça, on a toujours, en fait, quand les gens comprendront qu'ils sont maîtres de leur destin, de leur environnement, aussi bien environnement physique, hein, dans un appartement, on peut aménager les choses de manière pratique ou artistique, euh, on a le choix. Et dans notre environnement, avec les personnes avec lesquelles on évolue, on a le choix de les suivre ou pas. Ça, voilà, il y a des gens qui te polluent la vie. Bah, c'est dur parfois, mais il y a des décisions à prendre. Et tout ça, c'est la prise de décision. Et parfois, il y a des décisions qui sont dures à prendre, mais il faut les assumer. Et quand tu ne prends pas de décision, il faut assumer aussi son sort, quoi. Il ne faut pas jalouser les autres. Je Et sais ça, plus qui disait ça, mais ne rien faire, c'est un choix, c'est prendre une décision. J'avais entendu ouais. ça. Ne rien faire, c'est aussi prendre une décision. Ah bah oui, oui, ouais. Oui, aussi, Pas ouais. la meilleure, mais bon, c'en est une. Et ça s'assume, Voilà. C'est dans tous les cas, moi j'ai toujours essayé d'assumer mes propres décisions et mes propres choix, et c'est pas toujours évident. Mais bon, c'est la vie, quoi. Ça fait partie de la vie, hein, de l'expérience, comme on dit. Dis-moi, tes livres, on les trouve sur Amazon? Oh oui, oui, tu trouves sur Ouais, Amazon. Ouais. je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Ouais, ah bah écoute, merci, ouais, avec plaisir, ouais. Ouais, Bah, ouais. c'est normal, tu m'as donné de ton temps. Je vais pousser. Et puis, je les achèterai à mon retour en France parce que les livraisons en Polynésie, c'est compliqué en ce moment. Ouais, c'est compliqué. Mais j'ai pas mal de gens qui m'écrivent d'un peu partout, même dans le monde, qui voudraient avoir les livres et qui me disent que c'est assez compliqué, hein, même Amazon, après, tu peux l'avoir, mais alors à des prix fous, quoi. Donc, Non, mais après, si tu veux, nous, le problème, c'est qu'en Polynésie, on est loin. On subit ce qui s'est passé dans le canal de Suez. ouais, C'est la galère. Trouver, enfin, tu vois, on n'a pas accès à tout ce qu'on peut trouver en France et il faut importer beaucoup de choses et c'est le côté qui est assez désagréable. ouais, ouais, ouais. Là, les bouquins, je ne Toujours, trouve hein, pas. le plus, le moins, voilà. Ouais, c'est ça. Mais d'un autre côté, on vit heureux, quoi. Les gens Ouais. sont adorables, il fait beau. Ah ouais, ouais, non, j'imagine, Bonheur, hein. j'imagine, j'imagine. Euh, Bah, écoute, je te remercie. Eh ben, avec grand plaisir. Bah, écoute, à une prochaine, hein, J'espère qu'on se reverra dans mon futur club en métropole. Je verrai s'il y a possibilité que tu viennes pour un stage. eh ben, tu me dis Je te ça, tu me dis recontacterai ça avec plaisir. à ce moment-là. Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, profite bien de tes derniers instants à Tahiti, Ouais. hein, profite bien et puis bah, reviens en forme en France parce il faut de l'énergie ici, hein. Ah, je m'entretiens parce que j'ai des devoirs par rapport à mon instructeur en chef et il faut pas qu'au bout de 3 ans à Tahiti, j'ai pris 10 kilos et je suis plus capable de faire des pompes. Ah bah, c'est Donc, je vais clair, être reçu. c'est clair. Bah, écoute, plein de bonnes choses à toi et Merci puis à au plaisir. Ton et je vais stopper l'enregistrement. Où ma Yes. souris?